Salam alaikum, Azul Filaoun, bonsoir. La pause des manifestations bi-hebdomadaires depuis la mi-mars, la 56e et dernière manifestation a eu lieu le 13 mars, ne signifie nullement la fin du processus révolutionnaire enclenché le 22 février 2019. Les revendications portées par des millions de manifestants et manifestantes ne sont pas satisfaites. Une vague d'arrestations exprime la volonté de bâillonner la société et de verrouiller autant que possible toutes les plateformes de débat politique. Nombre des activistes sont poursuivis pour leurs activités sur les réseaux sociaux. La surveillance d'Internet est très visiblement la préoccupation principale du régime. Soucieux de mettre un terme aux critiques, les atteintes à la liberté d'expression se sont multipliées aussi avec l'interdiction de certains sites d'information et des menaces directes contre les journalistes et les militants des droits de l'homme et politiques. La prévisibilité de la résurgence du Hirak est d'autant plus que simple à établir que le régime, loin de prendre des mesures convaincantes, susceptibles de surmonter la méfiance et la défiance, n'a fait que confirmer son caractère liberticide dans des accès de démagogie sénescente et de propagande inepte. Tous l'ont constaté, plutôt que de mettre à profit l'inespérée période de grâce de la pandémie qui a forcé la suspension des manifestations pour définir les issues politiques à l'interminable crise que traverse le pays. Les décideurs et leurs perroquets de la façade civile du régime se sont récroquevillés sur les pires pratiques. Ainsi, toutes les raisons qui ont poussé les Algériens à occuper la rue pendant plus d'une année sont exacerbées par le régime lui-même. Le seul discours audible émanant du pouvoir est celui de la démagogie et son unique moyen est celui de la répression pour faire passer auprès de l'opinion ces très peu convaincantes tentatives de replâtrage. La gestion des affaires publiques confirme l'incompétence et la médiocrité d'une administration loin des préoccupations d'intérêt général. Ainsi le plus grand désordre caractérisait l'organisation du confinement tout au long du développement de la pandémie, des décisions contradictoires, le populisme outrancier, Tebboune qui sort et qui nous annonce, et pas n'importe quelle annonce, le système de santé algérien est le meilleur en Afrique. Lors d'un déplacement à Oran, dans la deuxième région militaire, le chef d'état-major de l'AMP, Saïd Chingueriha, par intérim, s'est exprimé sur la situation politique du pays. Lui qui a l'habitude de prononcer des allocutions consacrées essentiellement à l'institution militaire, s'est exprimé à partir d'Oran sur la relation entre l'armée et le peuple et surtout sur sa définition de l'Algérie nouvelle. Une occasion de donner sa vision de l'identité nationale et le débat qui entoure la question. Saïd Chingueriha a évoqué lors de cette allocution un attachement entre le peuple et son armée. Un fait qui dérange certaines parties haineuses qui ont toujours du mal à admettre l'émergence d'une Algérie nouvelle et démocratique. Forte de par ses institutions, grande de par son armée, attachée à son identité et à ses valeurs nationales. Fière de ses costumes, souveraine dont ses décisions prospèrent et stable, selon le chef de l'armée. Il est du devoir des valeureux hommes de cette nation dont la terre a été irriguée par le sang des chouhadas de consentir et de fédérer tous leurs efforts afin de mettre en échec toutes les tentatives hostiles à travers le resserrement des rangs, la conjugaison des efforts nationaux, en privilégiant l'intérêt suprême du pays sur les intérêts personnels étroits et en appelant
tous les acteurs de la scène nationale à soutenir la direction du pays, a déclaré Shingriha, selon un communiqué du ministère de la Défense nationale. Le discours de Shingriha hier est une poursuite logique des discours de Gaïd Saleh, une continuité de la politique du fait accompli imposée par le régime. Nouvelle Algérie dans la forme, mais très ancienne méthode sur le fond. La main étrangère, la théorie du complot extérieur, des partis anonymes, la faute à la main invisible de l'étranger, ce sont autant d'expressions que le système algérien, comme dans toutes les dictatures militaires, a conscience que l'administré est plus enclin à focaliser son regard sur l'ennemi fantomatique extérieur que sur les monstres de l'intérieur qui sévissent en toute impunité. Il ne lui reste plus qu'à jouer sur la fibre patriotique de l'Algérien qui est allergique à tout ce qui est étranger. Le peuple algérien souhaite vivre dans un état de droit, débarrassé de toute tutelle autre que celle de loi que ses représentants vraiment élus et légitimes auront voté. Il est plus que temps que les forces lucides et réellement patriotiques qui peuvent encore subsister au sein des appareils de pouvoir prennent conscience des enjeux vitaux et assument leurs responsabilités pour éviter les fatalités vers lesquelles ce régime, dans son interminable agonie, mène le pays. شبيبة نايضة راو داير روحو ما يسمعش المزبلة واجدة والتاريخ يا خو ما يرحمش الخمسة ماكلات صفحتكم ما نطوات معول تخلطها وتخلي فيها غير الفتات الأميمة ما نسات جبدتها اللي نشوات 10 سنين تيروريزم وزدتو 20 ما كفات زوالي ولد بلاد جدو كي جدي عليها مات يا الخاين باقت بك من يدك هربت ما ولات تروح وقاع تطير وقاع ويبقى غير الحجر في القاع يا مالك الضبع بقرت لي تماما تنباع توكسيك توكسيك راها توكسيك الحالة مخلطة ويقول لي خديك من البوليتيك توكسيك توكسيك راها توكسيك تتنحو قاع avec une révolution. Algérie, le régime a-t-il peur d'un retour du Hirak? C'est le titre de notre émission ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Yahya Moukhiouba, militant du mouvement Rachad via Skype depuis la France. Yahya Moukhiouba, marhaba bik, bonsoir. Cher téléspectateur. Yahya Moukhiouba. Oui, je vous entends très bien. Vous m'entendez? Très bien, marhaba bik, bonsoir. Bonsoir et merci d'être avec nous dans cette émission. Avec plaisir. On aura aussi Edir Nouran, qui est analyste politique. On aura depuis Paris Edir Nouran. Bonsoir et merci d'être avec nous. Edir Nouran. Est-ce qu'on a Edir Nouran avec nous? Je pense qu'on a perdu Edir Nouran. On aura aussi le plaisir d'avoir Abdelwahab Zaatri, chercheur et analyste politique depuis Constantine via Skype. Abdelwahab Zaatri, marhaba bik. Merci à vous, Khoya Nassar. Merci à tout le monde. Yatik Saha, c'est Abdelwahab. Aussi, on aura le plaisir d'avoir Karim Boutata, qui est militant de RAJ, l'association RAJ, qui sera avec nous depuis Alger via Skype. Karim Boutata, merci d'être avec nous dans cette émission. Karim Boutata. Je pense qu'on a un petit souci avec la connexion avec Karim Boutata. On aura aussi dans cette émission Nabila Smaïl qui est avocate et militante politique depuis Alger. Nabila Smaïl, maître Nabila Smaïl, bonsoir.
Bonsoir et merci de m'avoir invité. Merci Nabila Smaïl d'être avec nous. Je vais commencer cette émission par vous, Nabila Smaïl. D'abord, est-ce que vous pouvez nous éclaircir nous éclairer par rapport à la situation du procès de Boumela, bien sûr, qui a été reporté au 21 juin. Mais est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu droit à un nouvel épisode des fresques judiciaires, parce qu'après le procès et le scandale du procès de Tabou qui a eu lieu en son absence, hier on a été appelé pour assister au procès de Fodel Boumela, qui est resté pendant plus de 72 heures en garde à vue pour qu'il soit présenté hier devant le procureur d'Al-Biada, qui décide de l'envoyer en audience en comparution immédiate, ce qu'on appelle l'Arbi al-Moussoul Fawri, comparution immédiate. Donc nous sommes là, plus de 30 avocats, à attendre pendant près de 3 heures pour que l'audience commence. Et il a fallu qu'on intervienne et qu'on monte voir le président du tribunal pour demander qu'on active un petit peu la procédure, parce que chacun est venu de loin pour assister au procès. On a eu droit à 3 heures d'attente. Et une fois que le procès avait débuté, le magistrat avait annoncé la couleur en annonçant qu'il allait reporter le procès. Donc, quand on reporte un procès, il demande le réquisitoire du procureur par rapport à la liberté ou à l'emprisonnement. Le procureur demande la mise en détention de Fodel Boumela. Donc, au moment où toute la défense attendait que le tribunal nous donne la parole pour plaider la liberté provisoire, nous voyons que le tribunal qui a prononcé le renvoi, commence à poser des questions à Fodel Boumela sur le chef d'inculpation. Alors là, la défense intervient pour dire « mais le tribunal a décidé de renvoyer, pourquoi vous posez des questions sur le chef d'inculpation ?» Alors, le Moutaham, il n'est pas encore prêt, sa défense n'a pas eu la copie du dossier, donc vous avez prononcé sur le plan procédure, une fois que le renvoi est prononcé, le juge ne pose aucune question sur le chef d'inculpation. De là, il y a eu une prise de bec entre la défense et le président, et puis bon, des confrères ont quitté la salle parce que n'ayant pas pu cautionner ce dépassement, parce qu'on ne peut pas rentrer dans les débats quand le tribunal a décidé de renvoyer. C'est une question de procédure. Ce n'est pas une question de c'est une question de procédure. Alors, à la surprise de tout le monde, parce que tout le monde pensait que le procès allait peut-être être à l'image du procès de la présentation de Hakim Haddad, où le juge l'a convoqué, comparution, mise sous contrôle judiciaire. Donc tout le monde pensait que ça allait vers la mise sous contrôle judiciaire de Boumela, le temps qu'il soit prêt et que ses avocats soient prêts au procès. À la grande surprise de tout le monde, c'est une mise en détention qui a fait éclater la défense. Il y a eu une colère qui ne dit pas son nom, et là, nous avons quitté le tribunal parce que nous avons quitté le tribunal en se donnant rendez-vous pour le 21 pour venir plaider, et à la grande surprise de tout le monde. Mais quand je dis que c'est un scénario pratiquement de la science-fiction, c'est de la fiction ce qui s'est passé. Ce matin, tout le monde les avocats étaient éparpillés, 4 avocats étaient à l'Arqlera pour assister à l'audition au fond de Dramné et de Samir Belarbi, 2 avocats étaient à l'Harrach pour l'audition au fond de Slimane Hametouch, d'autres avocats étaient à la recherche de Amira Bouraoui, parce que personne ne sait devant quel tribunal elle sera présentée. D'autres avocats étaient à Boumerdes pour la présentation du jeune activiste qui a été malheureusement mis sous mandat de dépôt. Donc tous les avocats, chacun, étaient éparpillés. Et à notre grande surprise, heureusement qu'une de nos consoeurs est partie au tribunal de Dal-Beba
pour récupérer le dossier de Fodel Boumala, préparer les copies et préparer l'audience du 21. À notre grande surprise, elle nous appelle pour nous dire « Venez vite, l'audience de Boumala aura lieu aujourd'hui ». Donc là, c'est extraordinaire parce qu'on ne s'attendait pas. Maintenant, les avocats qui étaient présents, ils se sont dépêchés, ceux d'Alger, pour aller voir de quoi il s'agit en fait. Et là, ils se retrouvent devant un tribunal qui dit effectivement, il y a eu une erreur d'appréciation. Maintenant, vous allez plaider la liberté provisoire. Et là, les avocats ont donc, provisoire. Très bien. Donc, Fodel Boumala, il a été remis en liberté, mais malheureusement, son procès est reporté pour le 21 juin. Juillet. Il est 21 juillet, pour pardon. Le 2 juillet. Pour le 2 juillet. Donc la date du 21 n'aura pas lieu parce que puisqu'il a été libéré, son procès a été reporté pour le 2. On rapproche une audience quand il est détenu. Mais comme il va comparaître non détenu, donc ils peuvent reporter son audience à la date qui leur convient. Mais de là à assister à tout ça, c'est un peu la chasse aux sorcières parce qu'on n'a pas compris exactement ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe sur le plan de droit, sur le plan de procédure? C'est inadmissible. Très bien. En tant qu'avocat, c'est un signe de quoi ça, Nabila Smaïl? C'est un signe de quoi? Oui. Est-ce que vous pensez que il y a panique générale même au sein de cette justice qui reçoit bien sûr des ordres qui n'est pas indépendante? Est-ce que vous pensez qu'il y a une vraie panique? On ne sait pas quoi faire, on arrête des militants, on les libère, on les arrête une deuxième fois, et bien sûr, on outrepasse les lois. Dans ce cas-là, vous avez expliqué que la loi n'a pas été respectée. Écoutez, moi, en tant qu'avocate militante politique, je dis que nous sommes en train de vivre une situation de déliquescence totale de l'État. Et vous savez que quand on implique le pouvoir judiciaire dans une machine de destruction des institutions de l'État, il y a peur, il y a une grande crainte, parce que nous, ce qui s'est passé hier au tribunal de Dardeba, nous n'avions pas réagi par rapport à l'accusé, nous avons réagi par rapport à l'état de la justice. Nous avons réagi à cette offense qui est faite à la justice, qui est une institution que nous respectons et que nous valorisons au-delà de toute considération. Nous sommes en train de nous battre, pas pour uniquement je ne dirais pas nos clients, parce que ce ne sont pas des clients au sens de la relation avocat-client. Ce sont des militants, ce sont des otages. Mais que l'appareil judiciaire ou que le pouvoir judiciaire devienne un moyen de réprimer des hommes libres qui ont exprimé des opinions et des avis politiques, c'est la désolation est là. C'est que notre amour de la justice a fait que nous nous battons pour libérer cette justice qui serait la seule garante des libertés et des libertés d'opinion et de la démocratie. Il ne peut pas y avoir d'État démocrate sans justice indépendante. Nous sommes malheureux pour ces juges qui ne savent plus quoi faire. Nous sommes malheureux pour ces juges qui sont là à attendre entre le marteau et l'enclume, à ne savoir plus à qui obéir, alors que nous les invitons à obéir à la loi, à obéir à leur conscience. Les juges Très bien. Nabila Smaïl, je dois faire le tour des invités très rapidement aussi. Je ne sais pas si vous avez un peu plus de temps. Vous m'avez précisé avant le début de cette émission que vous n'avez pas beaucoup de temps. Je ne sais pas si vous pouvez rester avec nous. Il y a des questions qui sont très importantes et on aurait aimé entendre votre avis sur ces questions. Wallah, Khouya Nassar, je vous avais dit que j'avais une conférence avec des étudiants, donc je ne peux pas rester plus longtemps. J'ai simplement envie de... Très bien. Donc, je vais essayer de vous poser la question très rapidement, espérant que mes invités... je ne vais pas trop tarder pour les faire intervenir.
la question, c'est cette question qui divise un peu. Demain, bien sûr, c'est vendredi, c'est le 19. Beaucoup d'appels, il y a eu des appels pour que le Hirak reprenne, mais aussi d'autres appels qui ont dit qu'il faut respecter ce risque de pandémie, qu'il y a un risque encore de ce virus, et qu'il ne faut pas se précipiter pour revenir à la rue, par rapport au Hirak, et qu'il fallait laisser ça. C'est le peuple qui prendra, si on peut dire, la décision. Qu'est-ce que vous en pensez, Nabil Ismail, par rapport à cette question qui est devenue un peu divisive, qui est en train de, si on peut dire, de diviser un peu le Hirak? Moi, je dirais que rien ne peut diviser le Hirak, sauf une advertence de notre part ou bien une mauvaise lecture des événements. Et il faut qu'on soit d'accord sur un fait, c'est que le pouvoir n'a fait que provoquer le peuple depuis la pandémie. Non seulement le peuple a vu que ses revendications n'ont pas été satisfaites, il a constaté que le pouvoir a fait passer sa feuille de route en désignant son président, en désignant son gouvernement, en écartant toutes les solutions politiques proposées par les autres partis politiques, par la rue, par la société civile. Donc la colère a grossi quand l'agenda du pouvoir s'est mis en place. La pandémie a suspendu le Hirak. Maintenant, pendant cette période, au lieu que le pouvoir essaye de gagner un tant soit peu, la confiance du peuple, en appelant vers des mesures d'apaisement, en entreprenant, en appliquant des mesures d'apaisement, il fait tout à fait le contraire, en emprisonnant, en réprimant, ajouter à ça les problèmes sociaux qui sont nés à l'occasion de la pandémie. 4 mois, les gens n'ont pas travaillé, n'ont pas eu de salaire, surtout les journaliers, les petites entreprises, et j'en passe. Donc, au lieu de ça, je pense que le fait de décider de revenir aux marches pendant la période de pandémie, le seul responsable de quoi que ce soit qui puisse arriver, ça sera le système. Parce que quand vous essayez de parler avec les citoyens pour leur dire il faut faire attention, il y a encore la pandémie, ils vous disent autant mourir que de supporter tout ça. Parce qu'ils disent que de toutes les manières, il y a une crise de confiance, il y a une rupture, on ne croit plus ce système, on ne croit plus les chiffres, on ne croit plus rien, et d'ailleurs, on n'en peut plus, on va sortir. Maintenant, moi je dirais qu'il ne m'appartient pas de lancer un appel parce que le Hirak appartient au peuple. Personne n'a lancé un appel le 22 pour que quelqu'un lance un appel le 19 ou le 5 ou une autre date. Et personne n'a demandé l'arrêt pour que quelqu'un demande d'arrêter le 19 ou d'empêcher le peuple. Ce Hirak, il est organisé de cette sorte. Les avis convergent, je les respecte. En démocratie, il faut savoir écouter, il faut savoir respecter l'avis de l'autre. Maintenant, le seul responsable de tout ce qui pourrait arriver, répression ou maladie ou pandémie ou nouvelle vague, le seul responsable, ce sera le système, parce que c'est cette répression qui a poussé le peuple à revenir à la rue malgré la pandémie. Donc, celui qui a causé cette décision en assumera l'entière responsabilité. Et j'ajouterai à ça que le pouvoir à lui seul assumera la responsabilité de la crise économique qui arrive, des revendications sociales qui arrivent, des émeutes qui pourraient arriver. Il ne peut en aucun cas mettre ça sur le dos d'un peuple qui a été massacré, qui a été humilié, qui a été emprisonné et qui a été interdit jusqu'à la parole. Merci à vous, Nabil Ismail, merci pour votre temps. Et je m'excuse aussi au prix de mes invités, juste pour dire que Nabil Ismail, bien sûr, elle a insisté d'intervenir dans la première partie de cette émission et qu'elle va nous quitter maintenant. Yahya Mkhliouba, je vais revenir à vous. Merci encore une fois d'être avec nous dans cette émission. Cette question qui est un peu, si on peut dire, qui divise, mais bien sûr,
le peuple reste uni face donc à ces valeurs de changement. Qu'est-ce que vous en pensez, Yahya Mriouba? Il y a eu des appels pour que le peuple, pour que le Hirak reprenne donc ce vendredi, demain, le 19 juin. Bonsoir. Tout d'abord, je rectifie. Il n'y a pas eu d'appel pour que le Hirak reprenne demain, le 19 juin. Il y a eu des appels qui ont été émis par des jeunes militants à travers le pays, sur les réseaux sociaux. Cet appel n'est pas structuré, cet appel n'est pas l'appel d'une personnalité politique ou d'un militant ou d'une structure politique ou d'un mouvement politique. Nous, au mouvement Rached, on a pondu un communiqué hier où on soutient les gens qui veulent sortir le 19 juin, demain. Notamment, même il y a des frères et des sœurs, des militants, des avocats qui ne voient pas l'opportunité. Elle est compréhensible, il y a des raisons très objectives à cela. Au mouvement Rached, nous avons estimé que avec la pandémie, avec le risque sanitaire que madame l'avocate de Tizi Ouzou vient d'évoquer, il y a un climat de défiance envers le peuple algérien de la part de ce régime. Il y a une mauvaise gestion du coronavirus, de cette épidémie à travers les structures sanitaires au niveau national. Il y a une absence de la gestion sociale des retombées de cette crise sanitaire, c'est-à-dire des salaires non payés, des entrepreneurs et des artisans qui n'ont reçu aucun soutien public de la part du ministère de l'économie et des finances, des entreprises délaissées à elles-mêmes, et puis surtout des salariés du privé qui sont sans salaire depuis le mois de janvier au mois de février, pour deux raisons. La première, la raison économique liée à la crise économique que connaît le pays, et la deuxième, la crise liée au coronavirus. C'est-à-dire que même la Caisse nationale d'assurance chômage, la CNAC, qui engendre des milliards et des milliards en cotisations sociales des salariés du public et du privé algérien, cette caisse n'a jamais daigné payer l'assurance chômage des salariés algériens qui sont maintenant depuis des mois pour un chômage, technique. Très bien. Très bien. Donc, ça, c'est le constat, bien sûr, de la situation. Mais si on revient on revient très rapidement sur ce que vous avez dit, Yahya Mriouba, bien sûr, sur le mouvement Rached et sa position par rapport donc, au retour du Hirak. Vous dites que le mouvement Rached, bien sûr, soutient les appels qui disent qu'il faut revenir au Hirak donc demain le 19 juin. Qu'est-ce que vous en pensez quand vous entendez des voix sages comme Maître Moustapha Bouchachi, Maître Abdelghani Badi, qui disent qu'il ne faut pas se précipiter et qu'il ne faut pas tomber dans le jeu du régime et qu'il fallait rester unis et que ce qu'a dit, je vais vous laisser répondre. Ce qu'a dit aussi Maître Nabil Ismail a dit que le Hirak appartient au peuple. J'ai lu les déclarations des uns et des autres et la contradiction se pose quand vous dites les paroles sages. Ça veut dire que les gens qui soutiennent les militants et les Algériens qui veulent sortir demain le 19, ça sous-entend qu'ils ne sont pas sages. Non, il ne faut pas présenter la chose comme ça. Il ne s'agit pas d'être sage ou de ne pas être sage, parce que le 22 février, je vous rappelle, le 22 février, il y a beaucoup d'acteurs du Hirak aujourd'hui qui avaient peur du 22 février et qui ont même écrit sur leur page qu'il ne fallait pas sortir le 22 février parce que c'était un piège du DRS ou du régime ou du Saïd Bouteflika, et qui sentait une main qui était derrière, qui allait précipiter le pays dans un bain de sang. Je peux vous citer ces noms-là, qui sont peut-être aujourd'hui considérés dans la case de la sagesse. Non, c'est pas comme ça. Le mouvement Rached c'est pas le mouvement Rached qui est à l'origine du 22 février, comme ce n'est ni aucun autre mouvement politique, ni aucune personnalité algérienne qui est derrière le 22 février. Le seul acteur et le seul héros du 22 février, c'est le peuple algérien dans son ensemble, et c'est un climat de marasme politique et de défiance politique de la part du régime par rapport au peuple algérien qui a fait le 22 février. On est dans les mêmes conditions aujourd'hui.
On est dans les mêmes conditions. Très bien. Mais Yahya Mkhlouba, est-ce que vous C'est pas le pensez... mouvement Rachid qui va sortir des Algériens demain le 19. Très bien. Qui Très sort. bien. Non, non. Donc, on va présenter la chose. Yahya Mkhlouba, est-ce que vous pensez... Non, non, je n'ai pas présenté... au contraire, j'ai dit j'ai juste repris ce que vous avez dit, Yahya Mkhlouba. Je n'ai pas dit que le mouvement Rachid appelle les jeunes à sortir le 19 juin. Mais est-ce que vous pensez que ce n'est pas une question clivante, Yahya Mkhlouba, et qu'il fallait sortir de ce débat qui est stérile et qui peut nuire à l'unité de Hirak? Non, il n'y a aucun clivage. Les frères et les sœurs qui voient un danger demain, qui voient un danger au retour de Hirak, si tant est qu'il y ait un retour demain, c'est des frères et des sœurs, c'est des camarades, c'est des frères dans la lutte, c'est des militants. Ils ont des points de vue divergents. Et c'est cela la force du Hirak. Le Hirak est un modèle démocratique. Il est un modèle démocratique qui sait débattre. Il y a des débats à l'intérieur du Hirak. Il y a des débats contradictoires à l'intérieur du Hirak. Il y a des idéologies contradictoires à l'intérieur du Hirak algérien, ce que le régime algérien ne tolère pas. Le régime algérien ne tolère pas le libre débat, ne tolère pas la contradiction politique et ne tolère pas la divergence politique dans l'unité nationale. Le régime algérien veut passer les Algériens en tant qu'Arabes ou Kabyles, en tant que Blancs ou Noirs, en tant qu'habitants du Nord et habitants du Sud, en tant que nationalistes et indépendantistes, en tant que supporteurs des régimes et ennemis de la nation. Nous ne sommes pas dans cette configuration, nous sommes dans un Hirak démocratique et Dieu merci, nous pouvons avoir ce genre de débat. Il n'y a pas de clivage, il y a un débat. Maintenant, je termine ma réponse. Ce n'est pas le mouvement Rachid qui va faire sortir les Algériens demain. Nous avons vu des appels à travers les réseaux sociaux. Monsieur Ali Belhadj aujourd'hui, il soutient. Il dit si les Algériens veulent sortir demain, nous soutenons. Et c'est à peu près la même position du mouvement Rachid. On a dit qu'il y a des conditions sanitaires à respecter, il y a une maladie qui est là, il y a le coronavirus qui est là, et c'est au régime algérien d'assumer ses responsabilités sanitaires et sécuritaires qui ont été défaillantes. Et la défiance des Algériens envers ce régime a été nourrie par la politique irresponsable de ce régime à travers les arrestations. Les 2 dernières semaines seulement, on a connu au moins une trentaine d'arrestations parmi les militants connus ou pas connus à travers le territoire national. Donc, qu'il y ait des appels dans ces conditions à travers les réseaux sociaux, c'est normal. Et le mouvement Rachid est la décence pour accompagner ou pour encourager les Algériens à se défendre, à défendre leurs droits à travers des manifestations pacifiques, tout en respectant le plus possible les conditions de protection sanitaire. Très bien, restez avec nous, Yahya Mkhlouba. Restez avec nous, Yahya Mkhlouba. Restez avec nous, Yahya Mkhlouba. Je vais essayer de donner la parole à d'autres invités. Je vais revenir à vous. Karim Boutata, qui est avec nous aussi dans cette émission, militant de Rage. Juste pour rappeler que Hakim Haddad, qui était le premier responsable de Rage, a été arrêté. Karim Boutata, merci d'avoir accepté notre invitation. Marhaba bik. Bonsoir à vous tous. Merci à vous aussi de m'avoir invité. Très bien. Karim Boutata, qu'est-ce que vous pensez de cette question que le Hirak doit reprendre, bien sûr, demain le 19 juin? Il y a eu des appels, mais aussi des contre-appels qui disent qu'il ne faut pas se précipiter et que le Hirak, quand il s'est lancé le 22 février 2019, c'était un Hirak qui appartenait au peuple, c'était spontané, et qu'il fallait le laisser dans sa spontanéité. Oui, bien évidemment, c'est vrai qu'il y a 2 avis différents. C'est une réalité. Il y a ceux qui appellent à reprendre le Hirak pour le 19. Il y a ceux qui disent non. Chacun a ses objectifs. Premièrement, j'espère que cette divergence entre les uns et les autres ne soit pas, ça veut dire, ne va pas y aller dans un sens négatif. Il faut qu'un respecte l'autre. Mais réellement, le contexte actuel, moi personnellement, à mon avis, on est tous d'accord que le Hirak appartient au peuple algérien. Et c'est les masses populaires qui font le Hirak. Et le Hirak, ça demande quand même, on a vu des maris humains
avant le confinement, qui c'est tout le peuple algérien, toutes les couches sociales qui sont adhérées et qui manifestent avec le Hirak. Mais dans des conditions actuelles, je pense qu'il n'y a pas de conditions favorables pour reprendre le Hirak avec la même mobilisation. Nous savons, tout le monde sait que aujourd'hui, d'abord, il n'y a pas que la crise sanitaire ou bien le confinement, mais il y a pas d'autres moyens pour aller manifester ou participer au Hirak. Par exemple, les transports publics des Algériens ne disposent pas, c'est pas tout le monde qui dispose des moyens de transport pour aller rejoindre le Hirak. On voit ici dans les villages, donc déjà c'est très difficile de se déplacer au chef-lieu d'une commune, d'un village à un autre. Alors là, de se déplacer à un chef-lieu de wilaya, là où il y a des grandes manifestations. Donc, ça pose un vrai problème, Karim Boutata. Ça pose un vrai problème pour les gens qui appellent. Exactement. Ça pose un grand problème, même aujourd'hui dans le quotidien, des gens qui ont des choses à faire comme ça, même pour aller pour des soins, des rendez-vous, des gens qui ont reporté leurs rendez-vous, leurs affaires, ou bien de faire des papiers à cause du manque de transport en commun. Donc, il n'y a pas vraiment des conditions favorables pour maintenir la même mobilisation. Et ça va nous mener à une chose. Le système est reconnu en Algérie. Quand il y avait des petites foules au niveau de centre-ville, vous savez que la répression est facile pour les forces de l'ordre, les forces ça veut dire de répression à réprimer les femmes et les manifestants. Donc, vaut mieux que les gens soient vigilants. Le Hirak appartient au peuple et le Hirak, c'est une conscience nationale, c'est une idée. Donc, ça ne se résume pas seulement dans des marches de vendredi ou de mardi. On n'est pas tenu par le temps, on est tenu par un objectif. Donc, le Hirak a un objectif. Donc, on a le temps pour reprendre le Hirak, bien sûr, après qu'il y ait un consensus national autour de cette question. Karim Boutata, mais ce qu'a dit Hiam Khiyouba aussi, c'est une réalité. Quand on voit ces dépassements du régime et que le régime est toujours dans sa logique de répression, Hiam Khiyouba a parlé de plus de 30 militants qui ont été arrêtés cette semaine. Aussi, l'un des responsables, des anciens responsables de Raj, Hakim Adel, qui a été arrêté. Est-ce que vous pensez aussi qu'on ne peut pas laisser le régime faire dans sa logique et exploiter encore plus cette pandémie pour réprimer encore plus? Oui, c'est vrai, c'est une réalité. Le régime est toujours dans sa logique concernant les arrestations. C'est vrai que depuis la période de confinement, le régime a passé une vitesse supérieure dans la répression, dans des arrestations, des convocations, mais les arrestations, bien de condamnation, sont toujours été là même pendant le Hirak. Il y avait des arrestations depuis juin 2019. Il y avait des gens qui ont fait la prison, une vague d'arrestations, surtout avant les élections de 12-12. Donc le régime est toujours dans sa logique et ils sont vraiment peur de retour de Hirak. Les arrestations ces derniers temps, on a vu des arrestations, des contradictions, des verdicts contradictoires entre le tribunal et un autre. Tout le monde a vu aujourd'hui l'affaire de Fodel Boumala, comment qu'ils ont traité son dossier, ils l'ont renvoyé pour le 21, après ils l'ont jugé aujourd'hui, une liberté provisoire, ils ont reporté, etc. Machin. Donc le pouvoir, ça reflète qu'ils sont dans une panique majeure. Donc il y a une panique au sein du système. Le pouvoir, il sait très bien que le Hirak est toujours là. Le Hirak a juste suspendu ces marches de vendredi et de mardi, mais il est toujours là comme une conscience nationale et que à tout moment, là où on dépasse cette crise sanitaire, les gens, les citoyens, ils vont reprendre leur Hirak. Concernant ces arrestations, bien sûr, sont condamnés. Il y avait des avocats
qui sont toujours à côté des gens à arrêter. Il y avait des citoyens qui dénoncent sur les réseaux sociaux. Tout ça, ça excite encore plus que les gens qu'ils vont reprendre en masse le Hirak, là où il y a les conditions favorables. Très bien. Restez avec nous, Karim Boutata. Je vais aller à Idil Nouran, qui est avec nous, analyste politique. Idil Nouran, merci encore une fois d'être avec nous dans cette émission. Bonsoir. Idil Nouran, est-ce qu'on a avec nous Idil Nouran? Idil Nouran, est-ce que vous m'entendez, Idil Nouran? Idil Nouran, vous m'entendez? Je pense qu'on a un petit souci avec Idil Nouran. On essaiera de... on va aller à Abdelwahab Zaateri. Abdelwahab Zaateri qui est avec nous depuis Constantine via Skype. Abdelwahab Zaateri, quand on voit bien sûr les agissements en ce moment concernant donc ces arrestations de militants, répression, on voit une exacerbation du peuple algérien à revenir à la rue et aussi surtout à essayer d'aller au bout de ces revendications. Certes que cette période elle est un peu délicate avec cette pandémie, mais quand on voit la sortie de Chengriha hier à Oran, on constate que ce régime n'a pas du tout l'intention de changer. Au contraire, on utilise toujours le même discours, le même langage. Chengriha qui dit qu'un fait qui dérange certaines parties haineuses qui ont toujours du mal à admettre l'émergence d'une Algérie nouvelle, El-Jazair el-Jadida, et démocratique, forte de par ses institutions grandes, de par son armée attachée à son identité et à ses valeurs nationales, fière de ses coutumes, souveraine de ses décisions prospères et stables selon le chef, selon Chengriha. Est-ce que vous pensez qu'il y a un décalage face à la réalité, que le régime n'a pas de solution et le régime est en crise, si on peut le dire? Ben oui, Nasser, le régime n'est pas seulement en crise, c'est lui qui a créé toutes les crises de l'Algérie moderne. C'est lui qui a saboté l'Algérie. Monsieur Chengriha pourrait peut-être en priorité poser la question à ceux qui étaient ses collaborateurs, ceux qui étaient proches de lui. Par exemple, général Bellaqser, il peut lui dire quel est le degré de nationalisme quand Bellaqser foutait la pagaille en Algérie pour s'enfuir en fin de compte suite au Hirak vers l'Europe. Peut aussi poser la question à beaucoup de généraux qui sont aujourd'hui soit en fuite, soit en prison. Donc, il est en train de travestir la réalité. Les crises que nous avons, c'est ce pouvoir qui les a créées. Si on avait un autre pouvoir démocratique, nationaliste, l'avenir de l'Algérie en ce jour aurait été certainement beaucoup plus intéressant et les gens seraient beaucoup plus heureux. Et au lieu de sortir dans les rues pour protester contre ces provocations et cette haine dirigée contre les citoyens, nous aurions peut-être, nous battrons pour plus de progrès, plus d'équilibre social, etc. Donc, ce qu'il nous raconte ne nous concerne pas. C'est comme ce président qui vient nous dire que nous nous portons bien question de santé. Alors que lui, il y a quelques années seulement, il prenait l'argent sale de Khalifa pour aller se soigner lui-même en Europe. Donc, c'est quoi ce qu'il nous raconte? Qu'il pose la question à leurs collègues qui sont maintenant à Al-Harrach, certains familles proches de l'ex-président de la République, certains hauts dirigeants de ce système, qu'ils se posent la question à eux-mêmes, qui nous a emmenés dans l'impasse où nous sommes aujourd'hui. Et donc, on n'a pas à les écouter, le changement est nécessaire et heureusement que les gens, les citoyens algériens sont sortis le 22 février de l'année passée pour protester, pour exiger le changement. Mais malheureusement,
au lieu donc d'accepter ce changement, de le gérer positivement, d'ouvrir le dialogue, d'apaiser les esprits, qu'est-ce qu'on fait? C'est les harcèlements judiciaires, c'est la pression, et on est allé même jusqu'au crime, comme celui qui s'est passé à Tiznouatine. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Qui veut-on convaincre avec tous ces discours? Depuis 62, on n'a pas cessé de nous baver de ces histoires de nationalisme, alors que la trahison est en eux-mêmes, elle est dans le système, elle n'est pas à l'extérieur du système. Ce sont eux qui ont laissé l'Algérie se sous-développer. Ce sont eux qui ont fait en sorte que les Algériens détestent le pays et veulent le fuir. Ce sont eux qui veulent nous imposer leur dictat, et au jour d'aujourd'hui, ils ne veulent pas changer. Et je comprends que les jeunes et les moins jeunes aussi ne résistent pas à ces pressions, à ce harcèlement judiciaire. Ils essaient de sortir pour protester demain malgré le corona. Le corona ne peut pas être une excuse non plus. Aux USA, nous avions vu, lorsque les policiers ont étranglé Floyd, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que les Américains ont demandé l'autorisation à Donald Trump? Non, c'est un acte humain, c'est un acte responsable que d'aller protester, et parce qu'on tue, le corona tue, mais le corona tue à l'arbitraire, par hasard. Ces gens-là tuent par décision. Et l'arme finalement qui a tué ce jeune de Tignes-Turin, celui qui a appuyé réellement sur la gâchette, c'est le président de la République de l'Algérie d'aujourd'hui. Pas moins. Donc, au lieu d'apaiser les consciences, qu'est-ce qu'on fait? On veut mettre des gens en prison, alors que ceux qui méritent d'être en prison, on ne les harcèle pas tellement. Bouchouerb, je ne sais qui, tous les escrocs qui ont dépouillé l'Algérie de ses richesses, on ne les harcèle pas autant que ces jeunes-là. Très bien. Restez avec nous, Abdelwahab Zaatri. Je pense qu'on a avec nous Idilo Nouran, analyste politique. Idilo Nouran, bonsoir. Merci d'être avec nous dans cette émission. Idilo Nouran. Oui, je vous entends. Très bien. Ça passe pas apparemment. Non, ça passe. Non, je vous entends très très bien, Idilo Nouran. Je vous entends très bien. Je vous entends très bien. Est-ce que vous m'entendez? Je pense qu'on a un petit souci avec la ligne de Idilo Nouran. Yahya Mkhiouba, je reviens très rapidement à vous. Quand on essaie de comprendre la dernière sortie de Chengriha qui était hier à Oran, beaucoup disent que ce discours, on l'a écouté de Gaïd Salah, du défunt Gaïd Salah, et c'est toujours la même logique. On parle toujours bien sûr de la main étrangère, la théorie du complot extérieur, des partis anonymes, la faute à la main visible de l'étranger. Le régime est toujours dans sa logique et il ne veut pas qu'il y ait un changement. Yahya Mkhiouba? Oui, j'ai très bien entendu. Là, vous m'entendez? Oui, très très bien. Oui, c'est normal, le régime est dans sa logique. Il est irréformable, comme disait notre frère de Constantine. Chengriha, ses discours, c'est du réchauffé, c'est du Gaïd Salah réchauffé. Et ce qui a amené à Chengriha à dire cela hier, c'est que le régime croit que le Hirak est fini ou sur le point d'être éliminé de la scène politique algérienne, ce qui est faux. C'est pour ça que les appels qui ont été émis sur les réseaux sociaux par les jeunes militants à travers les 48 wilayas, nous, on les comprend et on les soutient. Maintenant, ce n'est pas un mouvement politique ou une personnalité politique de dire non, il faut sortir ou pas. Nous, en tant qu'acteurs politiques, il faut soutenir la population algérienne. Ou il faut soutenir les jeunes. S'ils veulent sortir demain, qu'ils sortent. Maintenant, il faut leur dire, essayer de prendre en considération ce coronavirus en portant des masques. Ce qui a été dit par notre frère de Constantine,
On a vu des manifestations aux États-Unis, en Angleterre, notamment en France et en Hong Kong. Des milliers de personnes. Absolument. Des milliers de personnes sorties aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France. Absolument. Et même à Bamako, au Mali, la semaine dernière. Donc, pourquoi le peuple algérien resterait en marge de ce mouvement populaire mondial? Chacun défend ses droits et nous défendons notre droit à l'autodétermination politique en Algérie. Parce que déjà, il y a la symbolique du 19 juin 65, le deuxième coup d'État militaire qui a été perpétré contre Ben Bella en 65 par le colonel Boumedienne. Il ne faut pas laisser cette date passer sans dire non au coup d'État et non à l'intervention militaire dans la politique. Et deuxièmement, nous avons une situation politique très tendue, en plus de la situation sociale des Algériens aujourd'hui ont faim, des Algériens aujourd'hui ont soif. Et je rends hommage à Rabbi Rahmou Khona Ayoub de Tinzawatin. Il ne faut pas que sa mort soit une mort en vain. Bon, alhamdoulilah, on a vu aujourd'hui que le dialogue a repris à Tinzawatin, qu'il y a eu des mesures techniques et sociales qui sont en faveur de notre population Tinzawatin et Yatimiaoui. C'est tant mieux, on les félicite, mais le problème politique reste posé. Et pour régler le problème politique, il ne faut pas oublier Yahya Mkhiyouba, il ne faut pas oublier juste pour aller dans votre sens, Rachid Boudjellal, qui s'est âgé de 40 ans, qui s'est immolé par le feu et décédé, malheureusement, aujourd'hui, il a laissé 2 enfants derrière lui. Bien sûr, mais c'est un cas parmi d'autres. C'est des centaines, c'est des milliers qui sont en situation de détresse sociale. Et le régime ne trouve aucune solution, sauf que de nous ramener dans ses archives des Yamin Zaroual, des je ne sais qui, l'ancien ministre de l'Intérieur de l'époque de Bouteflika qui était un malgache ou qui est patron de l'association des anciens malgaches, etc. Donc nous n'avons pas besoin d'archives politiques, nous n'avons pas besoin de discours militaires parlant de politique, nous voulons instaurer un État civil, un État démocratique qui respecte les libertés individuelles et collectives, et pour arriver à ce genre d'État, pour arriver à un changement démocratique, il ne faut pas compter sur Tebboune, ni sur la constitution de Tebboune, ni sur les partis politiques satellites créés par la police politique qui soutiennent aujourd'hui cette constitution ou qui se mettent à 4 pattes devant les médias publics et privés du régime pour discuter cette constitution. Notre objectif, nous ne pouvons l'atteindre qu'en ayant une pression populaire continue, pacifique et non violente. Et l'expression... Restez avec nous, Yahya Mkhiyouba. Restez avec nous, Yahya Mkhiyouba. Edil Nouran est de retour, je pense. Edil Nouran, vous m'entendez? Oui, je vous entends, monsieur Joudi. Bonsoir, cher ami, analyste politique Edil Nouran qui est avec nous. Très content de vous avoir, Edil Nouran. Qu'est-ce que vous en pensez, Edil Nouran, donc de cette question, bien sûr, du retour du Hirak? Est-ce que le régime, bien sûr, a-t-il peur du retour du Hirak? Il y a eu des appels pour que les Algériens reprennent leur manifestation, reprennent leur révolution le 19 juin, qui est demain, et qui coïncide, comme l'a dit Yahya Mkhiyouba, avec le coup d'État du 19 juin 65 de Boumedienne contre Ben Bella. Qu'est-ce que vous en pensez? Et surtout qu'il faut dire, Edil Nouran, qu'il y a une vraie pression sociale, une vraie pression politique sur les Algériens, des dépassements qu'on est en train de voir chaque jour s'accentuer contre les militants politiques, les militants des droits de l'homme. Qu'est-ce que vous en pensez, Edil Nouran? Tout à fait. Je pense que vous avez tout dit dans votre question. Le problème numéro 1, c'est évidemment la reprise du Hirak. Je crois que le Hirak, et pour le dire de manière très amicale et fraternelle, le Hirak n'a pas besoin d'idéologue. Le Hirak n'a pas besoin de gourou. Le Hirak s'est décliné tout seul. Le Hirak a fait ce qu'il a pu avec les moyens qu'il a pu. Je ne pense pas que même si des mouvements politiques ou des personnalités politiques appellent à la tenue des marches de ce vendredi, ça renvoie à leur propre responsabilité. Le souci ne se pose pas en ces termes. Il se pose en termes politiques global. On ne peut pas fragiliser par des appels inconsidérés et des appels sporadiques sur le Hirak.
moi, ce que je souhaiterais, et regardez par exemple, il y a eu une déclaration du PAD hier ou aujourd'hui, où pratiquement il laissait le champ libre. Le problème, c'est que si on appelle maintenant tout de suite, dans les conditions actuelles, avec la crise sanitaire, et indépendamment de la crise sanitaire, je pense que certains de vos intervenants ont pratiquement émis cette donne-là, c'est la misère sociale, c'est l'exaspération. Quand notre pays, notre jeunesse, où l'injustice se conjugue à l'oppression, les gens sont saturés. Ils veulent en découdre finalement. Donc, comment faire? Tout à fait. Et on a vu Idir Nouran, le jeune père, qui est Rachid Boudjelal, âgé de 40 ans, père de 2 enfants, qui s'est émolé par le feu et qui est décédé, Rabbi Arahmou, aujourd'hui. Oui, tout à fait. Ça nous rappelle l'étrange Bouazizi de la Tunisie qui coïncide, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que ça s'est passé en Tunisie. Tout à fait. Le souci, c'est qu'il y a des régions en Algérie où il y a des traditions de lutte. Il y en a d'autres qui ont d'autres traditions de lutte. Laissons faire les gens du Hirak. Mais cependant, quand on entend l'appel de M. Bouchachi ou de quelques autres en disant on peut reculer un petit peu, il ne faut pas qu'on tombe dans le piège de la provocation, parce que la stratégie de la tension sans perspective politique, ça ne sert à rien. La stratégie de l'affrontement, nous n'y sommes pas prêts. Et personne ne pourra engager le pays dans une stratégie de l'affrontement. Je pense qu'on doit faire preuve de lucidité. Je pense qu'on doit faire preuve de sens politique pour ceux qui sont des militants politiques, qui sont dans des appareils ou dans des mouvements. Le problème est là. On ne peut pas jouer aux apprentis sorciers. Ça, ce n'est pas possible. On est à l'échelle d'un peuple, d'une jeunesse qui est exaspérée, d'une situation économique désastreuse, d'une crise financière qui arrive à grands pas. On ne pourra peut-être même pas en 2021, fin 2021, assurer ne serait-ce que les transferts sociaux. La caisse de retraite est au super rouge. C'est toutes ces conditions-là qui prélutent à ce qu'on pourrait appeler une explosion généralisée. Par contre, le pouvoir et l'attitude du pouvoir depuis le 12-12, si on fait le bilan de la présidence de M. Tebboune pendant 6 mois, c'est une catastrophe. Dans tous les domaines, que ce soit au niveau diplomatique, que ce soit au niveau économique, que ce soit dans les mesures, quand un ministre de l'Industrie, dont ce seul fait d'armes, c'est de dire on arrête le montage des véhicules, je suis désolé, sauf s'il ne communique pas sur les dossiers qu'il est en train de traiter. Nous avons beaucoup de problèmes. Et pour moi, je vous le dis honnêtement, Idir Nouran, je vais vous laisser continuer. Idir Nouran, Yahya Mkhiouba nous dit qu'il ne faut pas baisser d'un cran par rapport à cette pression du peuple pour faire pour arriver au changement souhaité par le peuple algérien. Je suis en partie d'accord. Il faut cette pression, on ne l'a pas effectuée pendant au moins 8 semaines à 10 semaines. Il y a eu des. On aurait pu, comme a dit notre ami Ibrahim Moussi, penser cette discontinuité. Cette discontinuité, il n'y a pas eu beaucoup de choses. Non, le souci, le Hirak est en attente d'un projet alternatif à ce système. D'abord, ça donnera plus de visibilité, plus de crédibilité, même dans un cadre supranational. C'est pas un appel à l'ingérence que je dis là. Il faut que les gens commencent à travailler. Nous avons beaucoup d'espace commun sur la Constitution, parce que c'est là où va se jouer l'avenir du pays. Indépendamment de ça, c'est ce pouvoir-là qui met en péril l'unité nationale. Avec l'affaire qu'a évoquée aussi M. Merioubert sur le jeune Touareg, qui est décédé par balle. Tinzawatim, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Ça n'a pas de nom. Tout ça coagulé fait que il y a un derrière des Touaregs qui s'est exprimé hier. Il a dit des choses dures, il a été colérique. Il a dit nous on discute avec Tebboune, on ne discute pas du tout, sans ça il s'en va. Ils sont prêts pratiquement. C'était une demande de sécession pratiquement. Le pays est en fragilité. Je pense que tous les acteurs politiques qui sont sur le terrain doivent faire preuve de maturité, de sagesse et de ne pas répondre à la provocation du système. Ce vendredi, demain, ils sortent. Bon, j'aimerais qu'ils sortent dans le même contexte avec le pacifisme qui a émerveillé l'ensemble de la planète. Mais je suis désolé, c'est des attitudes individuelles. C'est là où le citoyen doit reprendre sa citoyenneté,
ou il y va ou il y va pas. Il ne s'agit pas de soutenir les gens qui veulent y aller et qui veulent marcher demain. Je suis désolé. Et il ne faut pas être contre ceux qui veulent y aller. Il faut laisser les citoyens décider d'eux-mêmes dans les territoires qu'ils occupent avec leur tradition de lutte. On n'est pas là à leur dire ce qu'il faut ou ce qu'il ne faut pas. C'est le peuple lui-même qui doit sécréter ses décisions. C'est les jeunes hirakistes. C'est parce qu'il y a de la révolte aussi, il y a de la colère. Des dérapages sont à prévoir, ça paraît évident. Avec aussi cette chape de plomb qui s'est entourée, cette justice qui a encore été instrumentalisée, c'est toutes ces questions qui ramassées font que l'avenir du pays est incertain. Est-ce que vous pensez qu'il y a un risque de violence, Idil Noura? Bien sûr qu'il y a un risque de violence. La violence, elle est latente. Nous en avons parlé avant même le Hirak. Rappelez-vous sur vos plateaux, la crise économique, la mal-vie, le mal-être. Quand on a fait une émission, rappelez-vous, sur les stades, la politique s'invite au stade parce que tous les espaces à l'extérieur étaient verrouillés. On est arrivé à cette cristallisation du Hirak. Il ne faut pas perdre ce joyau. Pour moi, le Hirak, et je le dis, c'est un moyen de pression. Au-delà d'un catharsisme global où les gens exorcisent leur mal, leur saoul, leur mal-vie, leur mal-être, leur manque d'avenir. On doit travailler pour la jeunesse, que ceux qui peuvent apporter quelque chose doivent apporter pour la jeunesse. On doit refaire peuple, on doit refaire nation. Mais on ne peut pas rester à soutenir ou à ne pas soutenir. Le rôle d'un parti politique ou d'un mouvement n'est pas de soutenir ou de pas soutenir. Dans ce cas-là, monsieur Djoudi, je suis désolé, ils appellent en leur nom. Et ils prennent la responsabilité d'appeler en leur nom. Soutenir, c'est très facile. Ça ne mange pas de pain. Et ça ne prend pas de risque. Et ce n'est pas une attitude responsable dans la situation où nous nous trouvons aujourd'hui. Moi, je le dis de manière fraternelle. On va faire intervenir très rapidement pardon, par rapport à cette question. Je vais revenir très rapidement. Il ne me reste pas beaucoup de temps. Espérons vous donner la parole à tout le monde, donc un temps équitable à tout le monde pour finir cette émission. Très rapidement par rapport à ce qu'a dit M. Idil Noura. Alors, moi, je pose la question à mon ami Idir, c'est quoi être responsable aujourd'hui? C'est quoi le sens de la responsabilité aujourd'hui? Si un mouvement politique qui est dans l'opposition ne soutient pas une action populaire non violente, qu'est-ce qu'il doit faire? Là, il cite le PAD, il dit, il laisse la porte ouverte. Est-ce que laisser la porte ouverte et sans se positionner est plus responsable que de dire on soutient les appels à manifester pacifiquement s'il y a une volonté de manifester de la part de la population algérienne. Et je rappelle que le 22 février, on n'a pas eu, et je reviens sur les propos de notre camarade Burrage, il n'y a pas eu consensus national avant le 22 février. Les partis politiques et la société politique algérienne ne s'est pas réunie avant le 22 février pour décréter le 22 février. Il faut arrêter d'utiliser une terminologie qui n'est pas appropriée. Le 22 février, c'est un mouvement populaire qui s'est déclenché à travers les réseaux sociaux et qui a été suivi massivement, et Dieu merci. Demain, on verra, on ne sait pas ce qui se passera demain. Mais s'il y a violence, et là on parle de risque de violence, le risque de violence est toujours présent. Mais la violence, la seule violence qu'on a vue depuis plus d'1 an, c'est la violence du régime. Le Hirak ne s'est jamais exprimé dans une configuration violente. Bien au contraire. Maintenant, c'est pas aujourd'hui qu'on vient dire attention, le Hirak peut devenir violent parce que ça n'arrange pas tel ou tel. Non. Donc, est-ce que c'est plus responsable de dire on soutient, et c'est ce qu'a dit le mouvement Rachid, il a pris ses responsabilités, s'il y a une volonté de manifester pacifiquement demain, il faut respecter les consignes sanitaires de distanciation sociale et de port de masque, mais on soutient dans le fond cette volonté. Alors, ça, c'est... Karim Boutata. Le PAD, Karim Boutata, Yahya, je dois avancer très rapidement parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Karim Boutata, à vous la parole. Voilà, donc moi je veux dire une chose, que la lutte contre ce système mafieux, ça n'a pas commencé le 22 février et ça ne terminera pas en juin ou bien en 2020. Donc c'est une lutte qui existe bien avant. Donc, c'est une lutte contre tout un système. Donc, on a besoin aujourd'hui de plus que jamais d'unité nationale pour faire face, de se converger
pour faire face à ce système. Donc, concernant les appels, je ne suis pas contre les marches, j'ai participé à plusieurs marches dans la région, mais selon le contexte et les conditions actuelles, ça veut dire, moi, personnellement, j'habite dans un village, je trouve trop de difficultés pour se déplacer chaque jour parce qu'il y avait des moyens de transport, il y avait des problèmes de transport public, et les gens, je suis qu'il y a un enthousiasme chez les gens, chez les citoyens, partout de reprendre le Hirak, mais là où il y a des conditions favorables, je pense que c'est une lutte qui continuera. Le système est arrivé à sa fin et le Hirak va y arriver à son objectif qui est la construction d'un nouveau système politique. Très bien, merci Karim Boutata. Très rapidement, Abdelwahab Zaatri, à vous la parole. Karim Boutata nous dit que le régime est arrivé à sa fin. Et que le Hirak arrivera à son objectif. L'unité nationale est très importante. Qu'est-ce que vous en pensez, Abdelwahab Zaatri? Oui, tout à fait. Je pense que la situation actuelle concernant le Hirak, c'est qu'il faut capitaliser ce qu'il fera demain et après-demain. Il faut toujours capitaliser ce que fait le Hirak de façon dispersée ou de façon organisée. Maintenant, ce qui serait rentable politiquement pour le Hirak dans le futur, c'est une coordination nationale. Cette coordination nationale doit se jouer sur le plan politique. Par exemple, la prise de décision nationale et l'impact serait beaucoup plus rentable politiquement. Que le soutien aux détenus et contre les harcèlements judiciaires, que ce soit qu'on crée une coordination nationale, que par exemple les avocats et les droits de l'homme soutiennent les gens de façon égale et pas seulement ceux qui sont dans l'algérois. Qu'on élabore une charte de base qui servira de plateforme à une constitution, qu'on aura aussi une coordination médiatique. Par exemple, le monsieur qui est mort, les Toufaf à Oran ou la Tizouatin, il faut une coordination nationale pour réagir nationalement et pas de façon sporadique, isolée, et ce qui peut donner au pouvoir le goût de présenter ça comme du régionalisme ou comme du séparatisme ou un tas des arguments à sa cause. Donc le Hirak doit réussir, mais il doit coordonner son action de façon nationale pour avoir plus de rentabilité. Merci Abdelwahab Zaatri. Edir Nouran, à vous le dernier mot dans cette émission. Le Hirak, bien sûr, a deux atouts majeurs. C'est son unité et sa silmia. Comment préserver ces deux atouts majeurs? Je crois que le Hirak a fait preuve de maturité tout le long, malgré toutes les provocations successives qu'il a subies. C'est certain qu'il va garder son côté pacifique. Il y a des risques parce que les manœuvres du pouvoir, elles ne sont pas saines. C'est le premier élément. Il y a beaucoup de provocations. La question que doivent se poser les politiques, c'est de se dire ils vont essayer de cliver. Ils ont essayé durant près d'une année d'essayer de cliver, de dresser des Algériens contre d'autres d'Algériens. Ils n'ont pas réussi. Ce que disait votre précédent intervenant en coordination nationale, je le rejoins partiellement, où je souhaiterais qu'il y ait ce que j'appelle moi le Congrès national algérien, où toutes les questions qu'il a évoquées puissent trouver débat, place dans ce grand congrès national algérien sur le côté de soutien aux victimes, sur la constitution qui doit être élaborée, où toutes les forces vives de la nation pourraient se retrouver entre les hirakistes, les jeunes, parce que on s'adresse aux jeunes, Monsieur Djoudi. Nos jeunes sont formés, nos jeunes sont compétents, nos jeunes veulent vivre, et c'est à eux à dessiner l'Algérie de demain. Ce n'est plus dans des combats d'arrière-garde ou dans des combats idéologiques qui, pour moi, sont largement dépassés. Ce qui comptera pour la nouvelle Algérie, c'est son côté méditerranéen, c'est son côté africain, c'est son côté, c'est son universalisme. Et c'est toutes ces questions qui intéressent les Algériens qui doivent être débattues sereinement et de manière apaisée. Regardez au Liban.
Ils ne veulent plus de société multiconfessionnelle. Ils ne veulent plus de société multiculturelle. C'est leur choix. Ils veulent devenir tout simplement citoyens libanais. Tout se jouera, M. Djoudi, autour de la citoyenneté et, comme l'a dit Yahya, autour des libertés individuelles et des libertés collectives. Merci à vous, Edir Nouran. Je remercie tous mes invités, Yahya Mfiouba, militant du mouvement qui était avec nous, Edir Nouran, analyste politique, Abdouhab Zaatri, chercheur et analyste politique qui était avec nous depuis Constantine, Karim Boutata, militant de Raj, et Nabil Ismail, qui était avec nous dans la première partie de cette émission, avocate et militante politique. Et après comme Saha, certes que l'Algérie traverse une période historique qui n'est pas facile, mais les Algériens ont toujours prouvé qu'ils étaient du bon côté de l'histoire et qu'ils se battront pour irriguer donc cette Algérie nouvelle dont ils rêvent. Et après comme Saha, ou